Gloire à Jésus. Donc je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tous ceux qui nous écoutent en ligne, sur Zoom, tout ça, je vous salue. Amen. Que Dieu soit avec nous. Et pourtant que je me rappelle le dernier cantique chanté, et je crois que c'est c'est l'hymne d'Israël. Donc c'est la mission d'Israël. Hein? Tu viens de faire commentaire sur ces paroles. Oui, la mission d'Israël, c'est d'être éclairé, d'être porte-parole du Seigneur parmi les nations. Donc c'est ce cantique qui est mentionné en créole dans 33 chants d'espérance. Donc c'est toujours la même mission. Et c'est bien, et la mission de glorifier Dieu partout où nous nous trouvons. Dieu soit loué. Alors, la lecture a été déjà faite, c'est dans Jacques chapitre 1er. Et les versets concernés fondamentalement, c'est 21 à 25. C'est le verset 16e. Ne vous y trompez pas, bien que je n'aille pas vraiment élaborer sur ces différents versets. Et disons rapidement, depuis même le verset 9e, il est demandé aux gens de conditions faibles de ne pas se plaindre. Il n'est pas dit ici clairement de ne pas se plaindre, mais c'est l'attente de ne pas se plaindre. Est-ce qu'on est pauvre? Le mot pauvre n'est pas mentionné non plus. On est petit, on paraît bas aux yeux des autres. Non, non, il faut se glorifier. Il faut glorifier Dieu pour cette élévation, car nous sommes en Dieu, nous sommes en Christ. Nous sommes au ciel, là où nous nous trouvons sur la terre, et mal vu des hommes, mais nous sommes en Jésus-Christ. Où est Jésus-Christ? Auprès du Père. Donc, que le pauvre se glorifie. C'est le pauvre qui est mentionné. Non, le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Et le riche, au contraire, s'il se glorifie, c'est de son humiliation. C'est dans tout le système de l'enseignement de Jésus-Christ. Il faut prendre garde. Il faut prendre garde au cœur qui s'attache à la richesse. Dieu est maître de tout. On peut tout avoir, mais pourvu que ce soit l'origine, ça vient de Dieu, hein? Et puis ça sert Dieu. Ça glorifie Christ. Autrement, on est tombé dans ce qu'on appelle l'amour de l'argent. Ça ne va pas faire votre bonheur, ça ne va pas glorifier Dieu. Donc c'est la tendance, et puis ça montre quand même comment les choses de ce monde passent, mais la parole de Dieu demeure continuellement, éternellement. Il faut s'attacher à la parole. Donc même quand on est souffrant, et la tendance du verset 12, et c'est il faut supporter la tentation. Car après le test, après l'épreuve, eh bien, qu'est-ce qui arrivera? Ce que le Seigneur a promis, il va pouvoir le donner. Mais il faut quand même passer le test. Et rappelez-vous, personne ne peut dire, alors personne ne doit dire que Dieu le tente, car Dieu ne tente personne, et il n'est lui-même tenté par personne, par quoi que ce soit. Donc, c'est une tendance, disons, des versets précédents. Rappelez-vous que la tentation est en même temps considérée comme une épreuve. C'est une tentation de la part du diable, mais c'est une épreuve de la part de Dieu. Dieu nous éprouve, Dieu nous teste, mais Satan nous tente pour nous faire tomber dans le mal. Donc, et puis, l'auteur nous invite à ne pas tomber dans la convoitise charnelle, ce qui fait la guerre à l'âme. En tout cas, si vous ne voulez pas considérer ça, il vous demande de ne pas vous tromper
de ne pas vous tromper. Car tout ce que nous avons de bon vient de Dieu. C'est ça, la tendance du verset 16-17. Et parce que nous sommes nés de nouveau, et la parole nous engendre, et tout ça. Bon, tournons directement dans ce qui nous concerne. Et c'est le verset 21 à 25. Ce sont des versets dans lesquels nous avons tiré les différents éléments. Mais, il y a un grand mais, parce que ce qui a été déjà dit au cours de mon premier message ici. Donc, si nous considérons le sujet, nous allons passer, c'est ce que je pense faire. Je souhaite que je sois conduit par le Saint-Esprit réellement pour cette façon de faire. Donc, c'est parce que nous allons nous attarder plus sur un autre aspect que nous dirons en prononçant le sujet du jour. C'est 5 actions fondamentales pour interagir avec la parole de Dieu et leurs bénéfices. Donc c'est sur les bénéfices que nous allons nous attarder et avec certainement le secours de Dieu. 5 actions fondamentales pour interagir avec la parole de Dieu. Jacques, un des demi-frères du Seigneur, est l'auteur de ce livre dont le thème est la vie chrétienne de façon pratique. Il n'est pas question uniquement de théorie. La théorie, c'est fondamental. Il faut un principe, il faut situer tout ce qu'on fait dans un cadre déterminé. Mais il faut mettre en pratique ce qui est dit, ce qui est bien, ce qui est bon. Donc, rappelez-vous que Jacques s'adressait aux 12 tribus dans la dispersion. 12 tribus d'Israël. Alors, en dépit de tout, nous sommes tous concernés pour interagir avec la parole de Dieu. Nous respectons le contexte. L'arrière-plan, c'est une parole, des paroles adressées à des Israélites, à des Juifs en dispersion, à des peut-être d'autres serviteurs parmi eux en dispersion, à des chrétiens en dispersion, mais ces paroles nous concernent aujourd'hui. Et aussi, allons-nous faire ressortir les différents éléments de base. Nous tirons 4 à partir de ce texte et un autre à partir de Esdras. Nous l'avons déjà fait. Et nous mettons l'accent sur les bénéfices que nous pourrons tirer à partir de notre interaction avec la Bible, avec la parole de Dieu, avec les Saintes Écritures. Tout d'abord, la première interaction, alors, quand je dis interaction, c'est-à-dire, la parole dit quelque chose. Comment voyez-vous la parole? Est-ce que vous allez lire cette parole? Est-ce que vous écoutez cette parole? C'est déjà une interaction. Et quand quelqu'un parle, et quand on donne la réponse, généralement, dans le domaine de la communication, on appelle ça feedback. Quel feedback vous donnez à la personne qui parle, à la personne qui dit quelque chose. En tout cas, ici, dans Jacques 1er, verset 21, on a fait de multiples considérations et l'une, en tout cas, la considération immédiate, juste avant le verset 21, c'est que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est très important, ça. Des fois, nous nous mettons en colère pour quelque chose de valeur, de vrai, de bien, de bon, c'est convenable. Mais malgré tout, ça ne va pas résoudre le problème. Donc, si vous mettez en colère, il est dit quelque part, efforcez-vous de faire disparaître la colère, que le soleil ne couche pas sur votre colère, parce que ici, il est dit, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc, soyez plutôt en douceur au lieu d'être en colère. La colère ne va rien régler. C'est pourquoi, rejetant toute souillure, j'aime l'autre version qui dit, tout
débordement de malice. Là, il dit un autre terme, mais de malice. Ici, il dit tout débordement de méchanceté. Des fois, nous ne disons pas que nous sommes méchants, ou du moins les gens ne voient pas en nous de la méchanceté, mais ils voient ils voient de la malice. Pour nous, la malice, c'est rien. C'est comme une sorte de fête. C'est pas un problème. Donc, c'est feinté pour donner un trip dans le lot du football. Donc, c'est pas mauvais. Mais là, il est dit, rejetant tout malice. Alors, le premier élément, il consiste bien à recevoir la parole de Dieu. Et cela avec douceur. Est-ce que vous recevez la parole de Dieu? Et ici, dans notre contexte, nous pouvons dire, recevoir la parole de Dieu, c'est lire la parole, écouter la parole, accueillir la parole. Est-ce que ça vous intéresse de lire la parole convenablement, de vous intéresser à ce que Dieu dit? Est-ce que vous donnez la peine de chercher ce que la parole enseigne sur tel ou tel sujet? En tout cas. Et deuxièmement, il convient de répondre à la parole. Versets 21 et 22 et 23. Il convient de répondre à la parole. C'est l'application. Je mets ça en deuxième position. Parce que c'est fondamental, dès qu'on entend quelque chose sur Dieu, on l'applique. C'est pourquoi Habakkuk dit, j'étais à mon poste, je veillais. Hein? Et je tiens compte de ce que Dieu va dire. Et qu'est-ce que je vais répondre? Donc quand Dieu parle, nous devons répondre. Et cette réponse, c'est la pratique, c'est la mise en pratique. C'est l'application de ce que Dieu a dit. Dieu nous demande d'écouter, nous écoutons. Dieu nous demande de nous arrêter, nous nous arrêtons. Dieu nous demande de parler au rocher, nous parlons au rocher. Lorsqu'il nous demande de frapper le rocher, nous frappons le rocher. C'est ce que Dieu veut que nous sachions, que nous pratiquions. Est-ce que vous écoutez la parole? Est-ce que vous entendez la parole? Est-ce que vous lisez la parole? Est-ce que vous mettez en pratique ce que vous avez reçu de Dieu? Donc, en quelque sorte, c'est expérimenter la parole. Et rappelez-vous, le Fils de Dieu qui n'a rien, l'homme parfait, l'homme incomparable, hein, qui n'a pas péché, qui n'a jamais péché, il se sert de la parole. Non seulement ça, dans ce domaine, je dirais, il aurait dû expérimenter. Il a expérimenté. C'est comme si moi, je ne sais pas pourquoi. Je cherche à savoir pourquoi, je crois comprendre plus ou moins. Mais Jésus, qui n'a jamais péché, la Bible dit, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Donc, vous entendez de fameux prédicateurs, moi, il me faut de parler, non, mais surtout c'est pas disons, ma langue habituelle, ok? Donc il y a de fameux prédicateurs qui donnent de fameux messages, et des fois des messages pas à caractère humain, pas des messages charpentés sur le développement personnel, des fois il y en a, mais des messages qui viennent vraiment de Dieu. Mais vous applaudissez, hein? Vous parlez de ce prédicateur, mais qu'est-ce que vous faites de ce message même? Est-ce que vous mettez en pratique la parole? Écouter de fameux prédicateurs, c'est fondamental, c'est bon, c'est bien, c'est une grâce de Dieu. Mais dans quelle mesure vous mettez en pratique la parole? Jésus, d'après Hébreux 5, verset 7-8, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Alors, pas seulement il a appris l'obéissance par le fonctionnement, mais par les choses qu'il a souffert. Il a dû souffrir. Et en souffrant, il apprend à obéir, car il était homme à 100%. Alors, il faut répondre à la parole, mais troisièmement, d'après les versets 24 et 25, il faut se rappeler la parole. Non seulement on écoute, on lit, il faut pratiquer. C'est ce qui est fondamental. Nous ne la laissons pas en dernière position. Rapidement, dès que Dieu parle, moi j'ai pour devoir d'obéir. Mais des fois, il nous arrive de ne pas nous rappeler ce que Dieu a dit à tel ou tel moment. C'est pourquoi on écrit. C'est pourquoi
on laisse quelque part, soit on parle, on gère ça dans des appareils attribués à cette fin. Pourquoi? Au cas, dans le cas où il y a un besoin, on va dans tel domaine pour écouter ce qui a été dit. Ou bien on prend le livre, ou du moins ça, le cahier, là où l'on met les notes, pour regarder, pour repasser. Eh bien, la parole, eh bien, on a besoin de la mémoriser. Et c'est dans ce contexte, il ne faut pas l'oublier. Il faut l'utiliser en bonne et due forme. Jésus-Christ, comme je viens de le dire, l'auteur par excellence, le maître par excellence, le sauveur de l'humanité, le créateur de toutes choses, le prophète, l'homme parfait, l'incomparable, inégalé, il a dû se servir des paroles se trouvant en Deutéronome. Deutéronome, chapitre 6, verset 13-16, chapitre 8, verset 3. Vous pouvez trouver d'autres passages de Deutéronome dans lesquels il tire les trois, comment dirais-je, les trois bombes lancées contre Satan le diable. Les trois éléments de réponse donnés au diable, à Satan qui veut le tenter, n'est-ce pas? Jésus utilisa quoi? La parole de Dieu. Donc, qui sommes-nous? Des fois, notre degré de spiritualité, notre expérience avec Dieu fait que on a tendance à mettre Dieu de côté parce que nous sommes remplis. Mais remplis de quoi? Nous ne sommes rien sans la grâce de Dieu. Nous sommes remplis de la présence de Dieu. Nous sommes remplis de la puissance du Saint-Esprit. Eh bien, ce avec quoi nous allons lutter, notre âme, c'est encore la parole de Dieu dans les mains du Saint-Esprit, je dirais. La parole de Dieu comme instrument de Dieu. Car la parole de Dieu, c'est l'épée de l'Esprit. Hein? L'Esprit se sert de la parole comme instrument pour faire le travail nécessaire, le travail convenable. Donc, il faut se rappeler la parole. Et Psaume 119, verset 11 dit, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Hein? C'est la parole. Ne descendez pas au niveau naturel la parole de Dieu. Nous pouvons ne pas comprendre un texte. Il ne nous arrive pas de tout saisir. Il y a plein de choses dans la Bible que je ne comprends pas. Jusqu'à présent, moi, je cherche à comprendre. Et ce qui est intéressant, c'est pas seulement moi, à mon petit niveau, il y a de grands érudits, quand je lis leurs ouvrages, ils disent ceci. Peut-être qu'ils ne disent pas exactement, je ne comprends pas, mais ils disent, c'est pas ça, je le vois comme ça. D'autres disent, c'est comme ça. Donc, ils n'ont pas une réponse absolue. Nous tous, nous sommes limités de la compréhension de la parole. Mais ce que nous avons, pratique-le. Ce que nous savons, pratique-le. Parce que, en fait, notre problème, c'est pas la connaissance, c'est pas le degré de connaissance, c'est une question de pratique. Hein? Nous savons beaucoup de choses, nous connaissons beaucoup de choses sur Dieu. Et des fois, nous faisons l'expérience de beaucoup de paroles de Dieu, mais sans connaître le Dieu de la parole. Donc, la parole de Dieu, dans sa finalité, nous conduit au Dieu de la parole. C'est Dieu qui a inspiré la parole, car il est dit dans cette écriture, dans 2 Timothée 3, toute l'écriture est inspirée de Dieu. Nous y arriverons. Hein? C'est une inspiration de Dieu. C'est Dieu. Mais Dieu l'a donné finalement pour connaître Jésus-Christ. Pour être un seul en Christ, avec Christ, en Dieu. Car si nous connaissons la parole pour enseigner, pour donner de bons conseils, pour grandir sur le plan matériel, sur le plan moral, sur le plan économique et sur tous autres plans, alors que nous ne grandissons pas en relation avec notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ,
c'est comme si la parole ne nous sert à rien. C'est d'être en conformité, d'être c'est ressembler Jésus-Christ. Hein? La parole de Dieu. Donc, se rappeler la parole pour l'utiliser autant convenable, c'est ce que Jésus a fait en utilisant Deutéronome selon que Matthieu et Luc le présentent dans la tentation, Matthieu 4 et Luc 4. Il faut, quatrièmement, méditer la parole de Dieu. C'est une parole que nous disons souvent, mais des fois, nous ne la plaçons pas toujours au bon contexte. Oui, ici, là, je peux méditer avec vous en prêchant la parole. Mais méditer, c'est pas prêcher. Méditer, c'est examiner. C'est réfléchir autour de la parole. Réfléchir sur ce que dit la parole. C'est ça la méditation. Maintenant, lorsque le prédicateur ou quelqu'un dit c'est quelqu'un qui va méditer avec vous, c'est pas mauvais fondamentalement. De la mesure où il prend la parole, il essaie de voir ce que veut nous enseigner telle ou telle portion. Mais la méditation en soi n'est pas la prédication, c'est plutôt l'examen. C'est plutôt la réflexion autour de ce qui est dit. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ça la méditation de la parole. Donc quelqu'un peut venir méditer avec vous en considérant un texte et demander à tout et chacun de participer. Il dirige la séance, mais chacun de vous participe. C'est là une méditation de la parole. Alors, méditer, mais c'est étudier la Bible. C'est étudier la parole de Dieu. Et cela, Esdras l'a dit, étudier la parole de Dieu. J'avais dit, il y a ce qu'on appelle consulter un ouvrage. On peut consulter la Bible parce qu'on a tel problème, on pense que la Bible dans tel passage répond, ou du moins fait référence à ce domaine. On va ouvrir la Bible et ça c'est une consultation. Il y a à lire, on se met à lire les Saintes Écritures, soit le Nouveau Testament, tu as commencé avec le Nouveau Testament, Emmanuela, et elle est dans l'Ancien Testament, mais elle n'a pas encore terminé l'Ancien Testament. Donc, on peut prendre ça comme exercice. On peut commencer avec le livre des Proverbes, quelqu'un peut commencer avec le livre de Jean, quelqu'un peut dire, je commence avec le premier livre du Nouveau Testament, Matthieu. C'est à vous de vous entendre comment vous allez procéder. Lecture. Mais on peut se mettre à étudier. Et j'ai réfléchi, quand on étudie, on fait des recherches. Et je vais citer un autre thème qui est mentionné, qui n'est pas mentionné forcément dans ce texte, mais dans la recherche, on peut aller plus loin. Et si je me trompe, votre pasteur le sait très bien, lui, je veux parler de investigation. Il y a recherche et investigation. Si je ne me trompe pas, l'investigation va plus loin même que la recherche. Il y a des domaines dans lesquels vous devez non seulement rechercher, vous devez investiguer. Alors, la parole, c'est fondamental. Et finalement, il faut partager la parole. Il faut partager la parole. Et je me rappelle là, il y a peut-être près de 2 semaines, pour ne pas dire près de 2 semaines, j'étais dans un métro, je suis poussé. Et à 3 reprises, j'ai prêché. Et finalement, lorsque j'allais prendre, disons, l'autobus, il y a quelqu'un qui court après moi, qui m'appelle, et puis qui me questionne, qui dit qu'il veut avoir mon téléphone. Mais qu'il ne m'appelle pas plus, il ne m'appelle pas, bien entendu, mais je lui ai donné mon numéro. Pourquoi? Je ne sais pas que ça a été étonné, ébloui, mais on dirait que c'était un chrétien. Il était accompagné de quelqu'un d'autre qui, semble-t-il, n'était pas chrétien. Mais ce qui est important, c'est que j'étais poussé à le faire pendant 3 reprises. Au départ, à un certain moment, je le fais et en descendant, je redonne le message. Une seule dame, je vois, qui fait comme ça, oui, comme si ça va. À part ce monsieur qui courait après moi pour me questionner.
Oui, il faut partager la parole. Et cela en toute occasion, favorable ou non. Alors, si nous devons écouter ou recevoir la parole en la lisant, en l'écoutant, répondre à la parole en la pratiquant, se rappeler la parole, la mémoriser, méditer la parole, réfléchir autour de la parole, et l'examiner, partager la parole avec d'autres, que ce soit des convertis, que ce soit des inconvertis. Mais il faut savoir de même, il y a des bénéfices à tirer quand on s'accroche à la parole de Dieu. Et ça, c'est fondamental. Et c'est une faveur de la part de Dieu. Quand on rend ce témoignage, je ne suis pas, comment dirais-je, un érudit. Je n'ai aucun ouvrage. Mais je m'attache à la parole. Fortement. J'aime la parole. Je la proclame partout. Il y a quelques instants, ça a fait ma joie quand même. Je l'ai partagé avec papa. En parlant à Pasteur Ivo, il a dit que j'ai transformé l'église de Jérusalem avec la parole. C'est un beau témoignage de toute façon. Il y a près de 15 jours que je lui ai parlé sur la mort de Pasteur Anel Paul. C'est un bon témoignage qui le dit jusqu'à présent, disons en 2025. J'ai laissé Haïti en 2015. Nous devons avoir nos témoignages par rapport à la parole. Et si on se met à prêcher seulement, à parler aux autres, sans expérimenter, sans permettre aux autres de voir ce que la parole fait en vous, cela ne vous sert de rien. Mais si vous vous attachez à la parole, soyez sûr. Je savais dire, la parole que nous proclamons, il y a un mot que je savais utiliser, va nous éprouver. Nous proclamons la parole, il va nous éprouver. Après nous avoir éprouvés, il va soit nous approuver, soit nous désapprouver. Et dans la désapprobation, est-ce que vous êtes là avec moi? Il faut éviter d'être réprouvé. On est tellement désapprouvé qu'on est réprouvé. Réprouvé, cela peut vouloir dire que vous n'êtes bon à rien. Vous n'êtes plus utile. Vous ne pouvez même pas vous repentir. Parce que vous êtes réprouvé. Dieu est tout disponible à vous pardonner, mais vous ne pouvez pas vous repentir de vos péchés. Attention. Alors, quels sont les bénéfices? Quel est le résultat, si vous voulez, les résultats des différentes interactions avec les Saintes Écritures? D'abord, la parole nous assure le salut. 1 Jean 5, verset 13, Jean dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous soyez, afin que vous croyiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Est-ce que vous croyez en Jésus-Christ réellement? Qui il est? Est-ce que vous croyez qu'il est venu sur la terre envoyé par Dieu, qu'il est le Fils de Dieu? Qu'il est un vrai homme qui a donné sa vie pour nous sur le bois infâme du calvaire, qu'il est mort et enseveli et ressuscité le troisième jour? Est-ce que vous mettez votre confiance en lui? Eh bien, vous avez la vie éternelle. C'est ça. La parole nous fait grandir spirituellement. D'après 1 Pierre 2, verset 1-3. La parole nous fait grandir. Est-ce que vous constatez que vous
comment dirais-je, vous grandissez. Est-ce que vous êtes plus gros spirituellement? Attention, il faut éviter la fausse humilité. Là, disons, quelqu'un dit, je ne veux pas dire ça parce que c'est d'autres. En général, d'autres voient vraiment en vous si vous grandissez, si vous ne grandissez pas. Mais vous pouvez quand même faire une certaine introspection, ou du moins, avec la parole de Dieu comme mesure, vous pouvez voir si ça marche ou si ça ne marche pas. Est-ce que vous avez plus de faim, plus de soif pour la parole de Dieu? Si vous avez moins de faim, moins de soif, c'est un problème. Parce que les morts n'ont pas de faim. Les morts n'ont pas soif. Mais tant que vous êtes vivant, vous aurez toujours faim, vous aurez toujours soif. Est-ce que vous êtes affamé de la parole de Dieu? Est-ce que vous avez faim de la parole? Si vous n'avez pas faim de la parole, c'est un signe négatif. C'est pourquoi il va dire, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Alors la parole nous aime pour le combat spirituel. Ephésiens 6, verset 18, 11 à 18. C'est généralement 11 à 17, mais je mets verset 18, parce que le verset 18 d'Éphésiens se réfère à la prière. Et la prière est fondamentale, même pour, soit pour avoir, soit pour faire paraître, soit pour reconnaître dans la prière que nous avons les âmes. Les âmes avec lesquelles nous combattons, nous l'avons déjà en Jésus-Christ. Nous ne les mettons pas en exergue. Nous ne les mettons pas en pratique. Nous ne les renouvelons pas dans la prière et dans le dire de la parole. Mais nous les avons parce que Christ vit en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alors, la parole nous donne la joie. Jean 15, verset 11. La parole nous donne la paix malgré les problèmes. Je vous donne la paix, je vous laisse ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Vous aurez des tribulations dans le monde pour décourager, vaincre le monde. Le monde est déjà vaincu. Satan, le diable est déjà vaincu. C'est un ennemi vaincu qui vient auprès de nous. Qui que vous soyez, quel soit votre âge, l'ennemi vient. D'ailleurs, faites confiance à Dieu. Dieu ne va pas vous laisser tenter au-delà de vos forces. Dieu connaît les forces en présence. S'il y a un ennemi qui se tient devant vous, Dieu vous donne la capacité de le vaincre. Mais avec la parole de Dieu, avec Jésus qui vit en vous. Et il y a une expression que j'aime, un auteur en parle. Nous parlons souvent de vivre le sang de Jésus, vivre, etc. C'est une bonne expression, excepté qu'on n'adore pas le sang de Jésus. On adore Jésus pour son sang versé. Est-ce que l'église est là-bas pour moi? On adore Jésus pour son sang versé. On n'adore pas le sang de Jésus. Mais il faut plaider le sang. Quand l'ennemi veut vous attaquer, il faut plaider le sang. Le sang de Jésus couvre. Même s'il y a un ennemi qui vous attaque et qu'il vous trouve coupable de telle ou telle faute, soyez sérieux. Vous êtes coupable. Mais en vérité, je vous le dis, je ne sais pas si c'est facile au cas où je me trouvais dans cette situation. Mais je réfléchis longtemps sur cette situation et je ne compte pas aller pécher pour me trouver dans cette situation. Mais je dis, quel que soit l'ennemi qui se tient devant moi et qui cite quelqu'un de mauvais que je fais, je lui dis, ce n'est pas le cas. Le sang de Jésus coule là pour moi. Je suis enfant de Dieu. Ce n'est pas avec ma propre puissance, c'est avec la puissance de Jésus-Christ. Donc, par Jésus, je vous ordonne de vous déplacer. Je vous ordonne de partir. Parce que Jésus est mort à ma place. Il faut apprendre à plaider le sang de Jésus. Mais ce n'est pas une occasion d'aller pécher et pour dire que je vais tenir devant le diable. Non. Quand vous faites ça, c'est pas facile. Des fois, vous pouvez avoir peur de l'ennemi qui se tient devant vous. Vous oubliez même que vous êtes couvert par le sang de Jésus-Christ. Vous oubliez même que vous avez été racheté parce que le péché, c'est une mauvaise chose. Est-ce que vous êtes avec moi? Yeah.
Donc, la parole de Dieu procure du bonheur à ceux qui l'écoutent. Luc 11, verset 28, il y a quelqu'un, ou quelques-uns, je ne me rappelle pas exactement, qui venait auprès de Jésus. Et en entendant Jésus, mes amis, d'ailleurs, quelqu'un a dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et puis les autres contemplent, en contemplant, ils disent, heureux le sein qui t'a porté, heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Quelle a été la réponse de Jésus? Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le bonheur, c'est d'écouter la parole de Dieu et de la pratiquer. C'est ce qu'il dit là. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Luc 11, verset 28. La parole de Dieu est utile. Bon, là encore, c'est un point fondamental. Je vais passer rapidement et sur ça. C'est vrai, notre passage de base, c'est Jacques 1er, mais en considérant les bénéfices, on ne peut ne pas tomber dans 2 Timothée 3, verset 16-17. Toute l'écriture est utile. Utile, profitable. Est-ce que vous voulez dire profitable? La parole de Dieu est profitable. Waouh! La parole de Dieu est utile. À quoi est-elle utile? À quoi est-elle profitable? En quoi profitons-nous de la parole de Dieu? Elle nous enseigne. Enseignement sur la doctrine, sur un sujet. La sainteté, la christologie, la façon de voir les anges, comment on comprend Dieu vraiment. Est-ce que tout le monde dans le monde entier adore le vrai Dieu? Non. La parole de Dieu nous montre comment se présente le vrai Dieu. Personne ne peut connaître Dieu si Dieu ne se révèle. Donc Dieu se révèle, allez voir comment Dieu se révèle pour l'adorer comme il veut. La parole de Dieu est utile pour enseigner. La doctrine, c'est la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense de ce sujet? Qu'est-ce que Dieu pense des anges? Aujourd'hui, il y a un culte des anges qui a été déjà prédit dans Colossiens, si je ne me trompe pas. Hein? Les gens prétendent adorer Dieu en utilisant les anges, en invoquant les anges. Non. Les anges sont au service de Dieu, sous une certaine forme à notre service, mais c'est au service de Dieu en faveur de nous qui héritons le salut, qui avons le salut. Ce n'est pas à nous de commander les anges. Alors, il y a la parole de Dieu là pour convaincre également. Frères et sœurs, la parole de Dieu dit clairement ce qui déplaît à Dieu. Elle est là pour réfuter les erreurs, les fausses doctrines, la fausseté, les faux enseignements. Elle est là pour identifier les bons docteurs et les faux docteurs. Et comme l'a si bien fait Jésus, elle est là pour donner réponse aux tentateurs. Quand Jésus vient avec les Écritures, Satan a tendance aussi à venir avec les Écritures, pour montrer, c'est la même chose, nous pouvons tous l'utiliser. Mais rappelez-vous, Satan ne va jamais utiliser à de bonnes fins la parole de Dieu. C'est toujours pour nous tromper. Il est menteur, voleur, trompeur, supplanteur. Mais Jésus est la vérité. Donc, lorsque Jésus vient avec les Écritures, il vient aussi avec les Écritures dans un mauvais contexte. Jésus dit, il est aussi écrit en d'autres termes. Jésus situe la parole dans un bon contexte. La parole de Dieu de 2 Timothée 3, verset 16, utile pour enseigner.
les différentes doctrines, différentes formations, utiles pour convaincre. Et l'un des éléments, ou du moins l'une des missions, pour ne pas dire la mission fondamentale du Saint-Esprit auprès des incroyants, c'est la mission de conviction. Il convainc de péché, de justice et de jugement. La parole de Dieu continue à convaincre. Convaincre pour vous dire, ça, ce n'est pas la volonté du Seigneur. Des fois, un esprit en vous dit, ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce chemin que vous prenez n'est pas celui de Dieu. Dieu veut que vous vous éloigniez de ce chemin. La direction que vous prenez n'est pas celle de Dieu. Dieu veut que vous l'évitiez. Mais vous y êtes accroché. Alors, non seulement la parole de Dieu vous enseigne généralement, la parole de Dieu vous convainc de ce qui déplaît à Dieu, refute l'erreur, répond à Satan dans ses différentes tentatives, mais la parole de Dieu corrige également. Il ne suffit pas d'indiquer un mal, mais il convient aussi de montrer comment remédier à ce mal. Il y a un problème, comment parvenir à une solution à ce problème. Et le fameux verset que personne ne va rejeter, qui est plus clair que jamais, c'est Éphésiens 4, verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Ça, c'est... Il vous convainc de ne pas dérober parce que le vol, c'est quelque chose de mal. C'est immoral. Et c'est une violation de la loi de Dieu. Donc, c'est quelque chose de faux. Il n'est pas bon de voler. De toutes les manières, quel que soit le niveau, quelle que soit la façon dont on le fait, c'est mal de voler. Mais Paul ajoute, mais plutôt qu'il travaille. C'est la correction. Il vous dit de ne pas voler, mais plutôt travailler en quelque sorte pour aider ceux qui sont dans le besoin. Certainement, vous vous aidez vous-même. Car qui dit aime ton prochain comme toi-même peut vouloir dire, et pour ne pas dire, dit exactement que vous vous aimez vous-même. Si j'arrive à aimer mon prochain comme moi-même, elle a dit je m'aime d'abord. Donc, la parole corrige. Il n'est pas seulement d'indiquer le mal, il est bon de montrer comment parvenir au bien. Et le verset 28 de Éphésiens 4 le dit très clairement. Et le quatrième élément de ce passage, de ce dernier point, l'utilité de la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu non seulement enseigne, convainc, corrige, mais instruit. Et surtout que ce soit là, peut-être la première fois, que j'insiste sur ça. Parce que ces derniers jours, j'insiste surtout sur plusieurs passages de la Bible. C'est comme si on ne fait pas le grand pas sans trouver le mot justice, équité. Mais sauf que ce passage, souvent, je ne fais pas référence à ce terme. Mais il est dit instruire dans la justice. Et si on prend même le mot justice, c'est tout un autre message. Il y a plusieurs types de justice. Justice rémunératrice, qui consiste à compenser, à récompenser. Justice punitive, à punir, à frapper pour le mal. Justice distributive, et d'autres, j'en passe. La grâce de Dieu, généralement, nous enseigne la crainte. La grâce de Dieu sous de salut pour tous les hommes, ça nous enseigne la crainte de Dieu. Mais les détails sur ce qui plaît à Dieu, ce qui déplaît à Dieu, c'est la parole de Dieu qui le donne. Frères, sœurs, chers dirigeants,
Êtes-vous conscient de l'importance de la parole de Dieu? Je vois des choses dans ma vie. Je considère les premières intentions et paroles dites à Dieu lors de ma conversion par rapport à ce qui aurait pu me passer dans le monde. Comment je dédiais et je dédie encore ma vie à Dieu. Mais j'arrive des fois à une situation, des moments, c'est pas comment dirais-je, c'est pas le chemin que je voulais emprunter. Mais des fois, Dieu utilise un moyen. Peut-être que je n'aimais pas. Peut-être que je ne voulais pas. Mais ce qui est certain, je peux même dire plus que ça. Des fois, nous nous écrions Ebenezer, Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Mais vous savez, des fois, on le dit, mais il y a une tendance négative. C'est comme si nous sommes dans une mauvaise situation, mais finalement, Dieu est intervenu. Mais Dieu a fait plus que ça. Nous pouvons nous écrier. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, par celui qui nous a fortifiés. Au reste, auditeurs, je vous invite à interagir avec les Saintes Écritures. En écoutant et en lisant la parole, en pratiquant la parole, en se rappelant, en mémorisant la parole, en méditant, en réfléchissant. On questionne, pas avec une doute consistant à rocher la parole, mais une doute méthodique, comme disent les scientifiques. Que veut dire le passage? À qui s'adresse le passage? Hein? On questionne et on partage la parole. Finalement, dans tout le long de votre vie, vous pouvez voir les différents bénéfices qu'on peut tirer en s'attachant à la parole de Dieu. 5 interactions et leurs bénéfices. Que Dieu nous aide à interagir activement avec les Saintes Écritures, avec la parole de Dieu, avec la Bible qui est la parole de Dieu, et qui nous permettent de voir les différents bénéfices, les différents résultats qui peuvent venir de notre obéissance, de notre interaction avec les Saintes Écritures. Sur ce, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous.